Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler mercato. La saison est finie, il n'y a plus rien à dire sur le foot. Bon, il y a la Ligue des Nations qui se joue là maintenant. Je ne sais pas si la finale c'était hier ou bien ce soir, je ne sais pas trop. Mais si la finale c'est ce soir, je vais faire le débrief sur le match. Là, je pense que c'est Croatie-Espagne. Un match n'a pas beaucoup d'importance, mais si le match est beau, on va faire le débrief. Et puis bon, on est là pour faire l'actu mercato sur le Real parce que nous sommes en été. En été, il y a toujours beaucoup de surprises, beaucoup de grands joueurs qui partent, beaucoup de joueurs qu'on voulait chasser depuis qui partent. Et tout ceci est très excitant. J'aurais aimé faire la vidéo aussi depuis, mais je me suis dit qu'il n'y avait pas encore assez de trucs. Déjà, il y a les joueurs qui sont partis, mais on n'avait pas encore assez de recrues. En plus, on devait prendre Bellingham, en plus. Donc, j'ai préféré attendre. Et puis, Benzema qui est aussi parti. Je voulais faire une vidéo sur ça, mais j'ai 200 abonnés. Qui va regarder ça? Benzema lui-même ne va pas regarder ça. Donc, je me suis dit que ce n'était pas nécessaire d'en faire autant. Oh, je devais prendre mon temps pour bien préparer la vidéo. C'est maintenant, je suis prêt. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour les autres actus mercato. Je vais parler des équipes européennes dans une autre vidéo. Et on va continuer de parler des choses du Real, genre peut-être une fois par mois, quelque chose comme ça, pour que ça ne devienne pas trop saoulant non plus. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et puis on peut commencer la vidéo. Bon, on commence où? On commence par les départs. Les départs du Real cet été. Sofa, parce que je dis Sofa parce qu'il y a encore des chances que les joueurs partent comme peut-être Ferland Mendy ou je ne sais qui. Bon, Ferland Mendy avec qui partent. Mais les départs, premièrement, on a le départ de Benzema. Bon, je n'ai pas fait de vidéo sur ça. Pourquoi? Déjà parce que je ne me suis pas dit que c'était nécessaire de faire toute une vidéo. Genre, il y a déjà plus de 10 000 vidéos de comment on dit merci à Benzema. Il y a peut-être plus de 100 000 vidéos de comment on donne ses stats, comment on dit que c'est un joueur qui a su rester humble, comment on dit qu'il a attendu son moment, machin. Et moi, vraiment, le départ de Benzema ne me fait pas plaisir, mais ça ne m'énerve pas non plus. Genre, Benzema, c'est un joueur qui a tout donné pour le club. Il est arrivé en 2009-2010. Il a tout donné pour le club. Il a su quand se faire marcher dessus. Il a su quand baisser la garde pour que Ronaldo puisse jouer mieux. Il a su quand step up pour l'équipe. Il a su quand il devait porter le brassard et gérer, quand il devait être le leader. Il a bien fait tout ça. Au final, il a eu son ballon d'or qui est la plus grande récompense qu'un joueur de football puisse avoir. Il nous a donné une Ligue des Champions à lui tout seul. Genre vraiment Benzema à ce niveau-ci. Il n'y a aucun fan du Real qui doit être énervé de le voir partir. Genre vraiment aucun. On ne peut que dire merci à Benzema en espérant que tout se passe bien à Al-Ittihad, où il joue maintenant avec Kanté. On ne peut que dire merci à Benzema, on ne peut pas vraiment se fâcher, on ne peut pas vraiment être triste. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas parce qu'on visait Haaland et Mbappé en 2024. Donc là maintenant, ça nous force à faire un move un peu plus tôt pour un buteur. Mais vraiment, si Benzema fait partie, même chose que Modric ou Kroos, si l'un des joueurs là veut partir, je ne vais jamais être fâché, je ne vais jamais être surpris. Ça ne va rien me faire de mal, je vais peut-être sentir une petite nostalgie. C'est sûrement ça qui va me faire un peu mal que la nostalgie de ne plus les voir jouer avec notre maillot. Mais niveau club, je pense que Benzema a tout donné, il a donné tout ce qu'il avait à donner. Et maintenant, il est temps pour lui d'aller se faire un peu d'argent pour la retraite. Maintenant, à part Benzema, on a le salaud d'Hazard qui nous a enfin libéré de cette charge. Je ne sais pas ce qu'il fallait. Donc, c'était la seule solution pour se débarrasser d'Hazard, c'est que le Real le chasse. Parce que le petit frère là, il était comme Bale, on dirait qu'il ne veut jamais partir. Genre, tu arrives dans un club. Tu arrives dans un club, tu es un joueur attendu, on te donne le set de Ronaldo, tout ça. Mon ami, en 4 ans, tu n'arrives pas à marquer 15 buts. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, qu'est-ce qui n'a pas marché avec Hazard? Je ne comprends pas jusqu'aujourd'hui. Parce que, à son arrivée au Real, il s'est fait accueillir par 60 000 combien de spectateurs. Genre comme Ronaldo. Ronaldo c'était un stade plein. Hazard c'était 3/4 du stade. On ne peut pas quand même dépasser Ronaldo. Hazard qui arrive et j'ai l'impression que à partir du moment où il s'est fait accueillir par tant de personnes, qu'il sait qu'il est dans le club de ses rêves, mais il s'est laissé aller mais à un niveau. Il est entré dans une de ses facilités parce que le Real n'a pas le même profil qu'un club comme Chelsea. Genre arrivé à Chelsea, Hazard, lui, il savait que je suis dans une équipe moyenne qui a déjà gagné une Ligue des Champions avec Drogba, mais qui n'est pas non plus la meilleure équipe, même en Angleterre. Donc, ici, là, je dois jouer pour rendre l'équipe plus forte, pour rendre les gens autour de moi beaucoup plus forts, pour rendre l'équipe compétente. Et c'est comme ça qu'il joue à Chelsea. Mais j'ai l'impression qu'arrivé au Real, il s'est dit, ok, j'arrive ici, j'ai Benzema, j'ai Modric, Ballon d'Or, j'ai Kroos à côté de moi. La défense, ça va, j'ai Courtois au goal, machin, je peux faire n'importe quoi. On l'accueille avec 60 000 spectateurs. Arrivé en août, le gars est là.
Mon frère, même moi, je ne suis pas gros. Je connais, mais Hazard, c'était du n'importe quoi arrivé en août. Et à partir de là, ce n'est plus jamais revenu au même niveau. Il n'est plus jamais revenu au même niveau. Jamais même le match qu'il avait essayé, c'était contre Paris en Ligue des Champions. Le feignant de Meunier vient le blesser. Et après ça, bon, on ne peut pas accuser Meunier pour la carrière ratée d'Hazard. Hazard, il est venu au Real, il s'est laissé flopper lui-même. Je n'ai pas grand chose à dire pour Hazard. Je suis juste content que nous ayons enfin libéré le CT. Ce qui est maintenant une mot de Vinicius. Reste à voir ce que Vinicius va faire avec le 7 là. Parce que moi j'ai confiance en Vinicius. Mais le 7 là, même Mariano arrivait avec 24 buts. Ou bien c'était 24, bien c'était 17 buts. Le 7 là, il est un peu touché. Non, mais je suis content qu'Hazard soit parti. C'est triste pour lui, mais moi, je suis quelqu'un qui supporte le club. Je ne supporte jamais les joueurs. Si un joueur joue mal, malheureusement, il va devoir partir, peu importe qui c'est, que ce soit Benzema, Vinicius, Rodrigo, Valverde, qui est mon meilleur joueur, peu importe qui tu es. Si tu joues mal, tu dois partir. Donc, Hazard qui est parti, moi, ça me fait plaisir. Ça libère un bon chiffre, une bonne place sur le banc. Reste à voir avec qui on va la combler. Et encore qu'on a des options. Je ne suis même pas encore arrivé aux arrivées, mais on a des options à ce poste-là et à tous les postes, donc ça devrait aller. On a aussi Asensio qui est parti. Bon, Asensio, là, il est devenu un flop. Je pense que c'est sa blessure d'un an aussi qui l'a un peu touché. Il s'est blessé pendant un an, il n'est plus jamais revenu pareil. On ne peut pas lui en vouloir de vouloir partir. Genre, quand tu as Vinicius, Rodrigo qui s'entendent bien devant toi et qui jouent la majorité des matchs, et tu sens qu'ils vont jouer la majorité des matchs, ta place n'est pas vraiment au Real, surtout à 26 ans. Je pense que c'est le bon âge pour un joueur comme Asensio de se chercher. Maintenant, reste à voir s'il va partir à Paris. Ce qui sera un bon move. Mais il sait qu'il ne va plus jamais toucher à la Ligue des Champions. Donc, il peut partir à Paris ou bien il peut se chercher dans un autre club, dans une ligue un peu plus compétente. Bon. Dernière sortie, on a qui? Mariano. Est-ce qu'on va en parler? Je suis désolé, Mariano, si tu regardes ma vidéo. Je sais qu'il ne va pas regarder ça, mais bon, Mariano, on va en parler. Genre, Mariano, c'était le backup du backup. Même comme le backup n'avait pas de backup, c'était quand même Mariano, le backup du backup. Quand on enlève Benzema, on met d'abord Rodrigo avant de penser à mettre Mariano. Donc vraiment, Mariano, il est revenu avec de bonnes intentions. Il est revenu sur une bonne dynamique seulement, qui n'a jamais... C'est un bon joueur. Mariano, moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Genre, tu sens qu'il joue avec le cœur et tout et tout. Mais tu sens que son talent n'est pas au niveau du Real. Genre, tu sens que même en tant que backup là, ça ne peut pas donner. Donc Mariano, c'était un bel essai, beau retour, mais malheureusement, ça ne sera pas au Real que tu vas gagner le petit tir ou quoi que ce soit. Il doit se chercher, il doit trouver même une place en Ligue avec Paris et tout ça, et puis massacrer là-bas. Bon, ça c'était tout pour les départs. Je pense que les départs de cette saison étaient compréhensibles, à part peut-être le départ de Benzema, mais Benzema, tu comprends qu'il est un joueur achevé, il a fini sa carrière au Real, maintenant il veut passer à autre chose, il veut maintenant assurer sa retraite, un peu comme Ronaldo a fait à Al Nassr. Donc, aucun départ choquant, aucun départ choquant. Maintenant, les arrivées, c'est dans les arrivées que je peux vous donner maintenant, je peux vous donner ce qu'il y a ici dedans, parce que vous savez que moi je vais vous donner ce qu'il y a ici dedans. Je ne parle pas seulement des trucs qu'on voit, les stats, les trucs. Moi je vous parle de ma façon de voir le jeu et sur les arrivées, si, ah là là. Bon, on commence derrière, on va monter progressivement. Derrière, on a pris Fran Garcia. Fran Garcia, je n'ai pas trop à dire. Genre, tant qu'il peut faire ce que Ferland Mendy ne fait pas, tant qu'offensivement, il a un apport aussi costaud offensivement que défensivement, moi je n'ai aucun problème avec lui. Parce que je pense que le problème principal avec Ferland Mendy, c'est que offensivement, c'est plus un poids qu'un latéral gauche. Genre, offensivement, Ferland Mendy, quand Vinicius a le ballon, il ne le calcule même pas parce qu'il sait que soit techniquement, soit même tactiquement, ses débordements, ses centres, rien ne donne sur le petit de Ferland Mendy. Là, déjà défensivement, il gère. On ne va pas se plaindre de ça. Défensivement, il gère. Et offensivement, même sa première saison, on avait eu un match contre l'Inter qu'on avait gagné, je pense, 1-0. Vers la fin du match, c'était en phase de poule en Ligue des Champions. Et Ferland Mendy avait marqué pied droit. Donc moi, je me disais que, ok, il peut avoir un apport offensif, mais réellement, quand Ferland Mendy avance, ça ne donne pratiquement rien la plupart des choses. Ses centres sont toujours éclatés. Les courses ne sont pas mal, mais Vinicius sait que si lui donne le ballon là-bas, après il va faire quoi avec? Il n'est pas capable de combiner. Parfois, quand tu lui donnes le ballon au pied, il va faire un geste grossier, se retourner un genre. Bref, Ferland Mendy, je n'ai rien contre toi, mais je pense que si Fran Garcia peut nous apporter le côté un peu plus offensif là qu'on recherche chez toi, parce que parfois on a besoin d'envoyer à la barre gauche pour avoir une bonne offense au côté gauche, parce que côté droit, c'est que Carvalho lui gère offensivement.
et défensivement à son niveau, mais tu ne peux pas seulement gérer défensivement et offensivement, tu laisses tout le travail à Vinicius. C'est ça qui fait qu'on le double team constamment sur l'aile gauche. La plupart du temps, il n'a pas d'espace. Et maintenant que Benzema n'est plus là, il va vraiment falloir un latéral gauche pour aller aider Vinicius afin qu'il ne soit toujours pas à 1 contre 2. Donc, Fran Garcia, c'est une très belle addition. Il sort de notre centre de formation. Maintenant, reste à voir comment il va se réadapter à l'équipe. S'adapter surtout au jeu de Vinicius, parce que jouer avec Vinicius, c'est pas facile. La plupart du temps, il ne va pas te donner le ballon instinctivement. Je me dis quand même que si Vinicius avait un joueur un peu plus comme Marcelo de son côté, il allait se sentir un peu plus à l'aise pour combiner avec le joueur là. Donc, reste à voir comment ils vont gérer, parce que même avec Camavinga à latéral gauche, Camavinga monte plus au milieu de terrain que sur l'aile pour aider Vinicius. Donc, reste à voir vraiment comment Fran Garcia va gérer. Moi, j'espère que tout va bien se passer de son côté. Après, on va voir ça dans le stade. On va voir comment Ancelotti va décider d'arranger toutes les tactiques et tout. Bon. Deuxièmement, on a Brahim Diaz. Bon. Brahim Diaz, je pense qu'on a pris à City en 2016. Ouais, on a pris Brahim Diaz à City en 2016. Il a fait 3 ans à l'AC Milan en prêt. Et maintenant, il est de retour. Bon. Brahim Diaz, au début, déjà, c'est un très bon joueur. Mais au début, moi, je n'étais pas trop sûr de sa capacité à pouvoir jouer au Real. Genre, quand tu le voyais jouer, il avait l'air un peu trop fébrile, un peu immature. Et je comprends qu'il était jeune. Genre, tu comprends qu'un joueur comme ça était jeune, il avait besoin de temps pour mûrir. Un peu comme Odegaard. Parce que quand tu vois Odegaard maintenant à Arsenal, tu regrettes pourquoi on l'a laissé partir. Mais bon, Brahim Diaz, j'avais l'impression qu'il avait un peu besoin de mûrir. Peut-être que le Real, ce n'était pas son club et tout. Et arrivé à l'AC Milan, on lui a donné le 10, on lui a donné le poste de meneur de jeu, il est droit en genre. On lui a donné un free roam dans le stade quoi, qui peut se balader n'importe où. Et je vous dis, Brahim Diaz, regardez l'un de ses matchs. Après, vous venez commenter sur la vidéo si Brahim Diaz, lui-même n'est pas sûr de quel pied il utilise. Laissez un peu les affaires de Dembélé quand il demande, tu préfères tirer les corners avec quel pied, il dit pied gauche, pied droit. Moi, je te parle dans le contrôle de balle, je te parle dans tous ses mouvements avec le ballon. Brahim Diaz est aussi habile du pied gauche que du pied droit. Maintenant, moi, je pense qu'il est gaucher parce qu'il a tendance à beaucoup plus utiliser son pied gauche. Il a l'air beaucoup plus à l'aise avec son pied gauche. Mais Brahim Diaz, pied gauche, pied droit, crochet intérieur, crochet extérieur. Que ce soit la passe, que ce soit sur un débordement, que ce soit la frappe, quoi que ce soit que je veux de Brahim Diaz. Il va pas te mettre les frappes à 30 mètres. Non, n'attendez pas ça de lui. Mais quand il s'agit de dribbler, créer les espaces, pénétrer, tout ça, Brahim Diaz s'y connaît. Et il est encore jeune, il a encore les jambes qui vont vite. Il n'est pas vieux comme un Modric qui va se essayer de faire 1-2 crochets, donner la bonne passe. Brahim Diaz peut te prendre en charge 3, 4, 5 joueurs adverses à ça. Je ne doute même pas que Brahim Diaz ait la capacité maintenant pour faire ça maintenant. Parfois, arriver au Real, c'est beaucoup plus dur de montrer ça parce que, comme j'ai dit, il a un poste de meneur de jeu ailier. Reste à voir où on va le mettre. Parce que si on le met meneur de jeu, ça sera très compliqué parce que il y a déjà beaucoup de joueurs à ce poste-là. Il y a les Modric, Kroos, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Ceballos, Valverde. Donc si tu ajoutes encore un Brahim Diaz, ça fait 8 joueurs pour 3 postes. Et je ne sais pas qui va jouer, qui ne va pas jouer. Donc, Brahim Diaz, je pense que ce serait mieux qu'il commence un peu à s'habituer à jouer sur l'aile pour pouvoir permettre avec Rodrigo, quand Rodrigo va un faux neuf, machin. Oui. Donc Brahim Diaz, moi, je l'attends beaucoup cette année, je l'attends beaucoup. J'espère qu'il va nous sortir une belle saison. Même comme ça fait peut-être 8 options au milieu de terrain, mais j'ai confiance en Ancelotti pour gérer tout ça. Maintenant, on a aussi, qui vient d'arriver, on a Rossellou. Rossellou vient d'arriver. Et Rossellou, c'était principalement comme une option de backup. Parce que comme Mariano est parti, notre meilleur backup, enfin le pire. Mais comme Mariano est parti, il fallait absolument prendre un backup au poste de buteur. Parce qu'il faut toujours un backup au poste de buteur. Et on a pris, j'ai bien de dire qu'il a Rossellou. Bon, Rossellou, c'est un bon buteur d'après moi. Ce n'est pas un très bon buteur, ce n'est pas un buteur excellent. Il est juste un bon buteur, c'est-à-dire il fait assez pour les équipes dans lesquelles il joue. Il n'a jamais joué dans un club comme le Barça, comme le Bayern, comme United. Non, il a joué dans un club comme Espanyol, les petits clubs espagnols là. Et puis, il a toujours fait assez pour leur donner son maximum. Donc moi, je pense qu'en gros, on ne va pas trop demander de lui. Déjà qu'il a déjà 32, 33 ans, on ne compte pas sur lui pour le futur, donc on ne va pas trop demander de lui. Tout ce qu'on lui demande, c'est que dans les moments où on le met au stade pour aider, pour là où on a besoin d'un but, ou bien dans un rare match, quand il a le ballon au pied qu'il puisse marquer. Moi, je suis persuadé qu'il puisse faire ça. Maintenant, dans les grands matchs, je ne suis pas si persuadé que ça.
parce que je ne pense pas qu'il ait le talent d'un Lewandowski, d'un Benzema pour débloquer la situation dans les grands matchs. Mais moi, je pense qu'en tant que backup, c'est déjà une très belle option pour le Real. Donc, il est venu en prêt pour 1 an. C'est une information qui a été officialisée aujourd'hui. Il arrive pour 1 an en prêt. Donc, je pense qu'il va bien nous servir en attendant 2024, voir qui d'autres on puisse acheter, tout et tout et tout. Et le dernier arrivant, c'est Bellingham. Vraiment Bellingham. Je ne sais pas où commencer. Petit, si c'est un mélange de Modric, de Kroos, de Xavi, d'Iniesta, de Pogba, de Zidane, tout ça, il y a ça dans le Petit. Si le Petit, c'est quand on parle de technique, quand on parle de déstabilisation, quand on parle de passe pied gauche, pied droit, quand on parle de finition, donc tous les atouts que tu cherches dans un milieu de terrain, même défensivement, le Petit s'y gère. Après, moi je ne veux pas trop le hyper, comme on a fait pour Hazard, et après il vient Indem, même Kroos a dit ça, qu'on ne veut pas trop... Qu'on a les joueurs qui sont arrivés, qui ont coûté très cher et qui n'ont pas joué leur meilleur football, bien le carrière n'a pas avancé. Donc je ne vais pas trop hyper Bellingham, mais je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas sorti un Bernabéu plein pour l'accueillir. Bon, après il n'y a pas de ballon d'or, mais il faut quand même se rappeler qu'à 18 ou 19 ans, le Petit s'est apporté le Barça à Dortmund. Ce n'est pas n'importe qui porte le Barça à 18 ou 19 ans. Et comprenez un truc, le Barça, ce n'est pas forcément au joueur le plus bon qu'on le donne. Ronaldo n'a jamais porté le Barça, même quand c'était le plus fort au Real. Moi, je pense que le Barça, c'est un titre qu'on donne à un joueur qui a la faculté à lead l'équipe. Un joueur qui a la faculté à porter l'équipe, mettre sur son dos, prendre les problèmes de l'équipe en charge, parler aux joueurs, arranger la cohésion d'équipe. Là, c'est à lui qu'on donne le capitaine. Un joueur qui a l'air de pouvoir être emblématique. Et d'habitude, ce sont les joueurs plus vieux à qui on donne le Barça. Mais si vous voyez que le Petit s'est apporté le Barça à 18, 19 ans à Dortmund, il faut comprendre. Déjà, comprenez qu'il y a quelque chose de spécial sur lui. Je n'ai pas besoin de tout vous dire. La saison commence en août, je n'ai pas besoin de tout vous dire. Il a pris le 5 de Zizou, donc il a garanti d'être bon. Enfin, j'espère, parce qu'avec ce qu'on a vu avec Hazard, maintenant, là, moi, je me méfie de beaucoup de choses, mais j'ai envie d'avoir espoir pour Bellingham. J'ai envie d'avoir espoir que le Petit va venir nous révolutionner le milieu de terrain. Après, comme j'ai dit, 7 ou 8 options au milieu de terrain. Je ne sais pas trop comment tu vas gérer ça. Genre, tu as Modric et Kroos qui sont deux joueurs incontournables. Tu as Valverde qui, pour moi, est le prochain capitaine. Ça fait déjà 3 joueurs. Maintenant, tu as Tchouaméni, un youngster. Tu as Kamavinga, un jeune. Tu as Bellingham, un jeune prometteur. Bon, il a coûté franchement cher, donc il est pratiquement obligé de jouer. Est-ce qu'il a coûté plus cher que Tchouaméni? Maintenant que j'y pense, Bellingham a coûté la même chose que Tchouaméni. Et vu comment Tchouaméni c'était un flop, c'est... Gars, en tout cas, Ancelotti a beaucoup de pain sur la planche pour cette saison. Déjà, il a vraiment beaucoup de joueurs. Après, c'est un peu impossible que d'ici la fin du mercato, un joueur comme Kroos décide de partir. Si Kroos part, ça ne va pas me surprendre, mais je pense qu'il est encore là. Les gars ont refusé les offres d'Arabie Saoudite qui sont en train d'essayer de nous gâter le football. Donc, je pense que les Modric, Kroos sont encore là. Reste à voir comment Ancelotti va gérer ses équipes. Parce que c'est pas aussi bien de ne pas avoir une formation type sur laquelle je peux te reposer. Quand tu as les grands matchs, c'est pas bien de toujours changer. Donc, je pense que si on laisse même partir, peut-être... Même un Ceballos comme ça libère déjà une place au milieu de terrain. Ça fait 21, peut-être 6 joueurs ou un truc comme ça. Bref, moi je ne sais pas comment Ancelotti compte gérer ça. On va voir ça en août. Ça sera beaucoup plus compliqué de prédire la formation. Mais bon, on a beaucoup de joueurs, on va s'en servir. Maintenant, pour les joueurs potentiels pour remplacer Benzema. Je n'ai même pas envie de trop jouer sur ça parce que j'ai vu, il y a une saga Mbappé qui recommence. Cela vraiment... On en a marre. Si vous voulez me donner, si vous voulez amener Mbappé au Real, amenez Mbappé au Real. Si vous ne voulez pas amener Mbappé au Real, n'amenez pas Mbappé au Real. Mbappé, c'est l'un des joueurs qui va le mieux entrer dans la formation du Real parce que Mbappé peut jouer ailier gauche, ailier droit, buteur. Vinicius est sur l'aile gauche, Rodrigo est sur l'aile droite, l'aime permuter avec tout le monde. Je pense que si un joueur comme Mbappé arrive, ça sera encore trop confusing pour les adversaires. Genre, les trois là seront comme les flèches, comme les fusées qu'on a seulement lancées. Donc, je pense vraiment que si Mbappé arrive, ça sera très bien. Après, s'il arrive, ça sera aussi idiot. Parce qu'il lui reste 1 an sur son contrat à Paris. Je ne sais pas à quoi ça va servir d'acheter Mbappé à 100 millions si on peut l'avoir l'année prochaine, Joe. Et il s'est excusé parce que moi, je ne voulais pas qu'on achète Mbappé. Tant que j'insultais Mbappé, je n'avais pas encore de chaîne YouTube. Mais juste pour que vous le sachiez, je n'aime pas Mbappé depuis qu'il nous a abandonné l'année passée. Et moi, je ne voulais plus jamais qu'on l'achète. Après,
s'il s'est excusé, si Papa Perez dit que ça va, moi qui pour dire que ça ne va pas, déjà, si Papa Perez dit qu'il vaut 100 millions, moi je ne discute pas, j'espère seulement qu'Arrêté il va jouer ses 100 millions. Et s'il n'arrive pas cette année, pour moi ça me convient parce que je préfère attendre un an, économiser 100 millions et avoir une saison un peu plus dure que acheter un joueur à 100 millions alors que j'aurais pu attendre un an et garder mes 100 millions. Donc, Mbappé, s'il arrive, ça sera très bien. Après, dans les rumeurs, on a aussi parlé de Havertz très vite fait. Mais apparemment, Havertz se dirige plus vers Arsenal que vers nous. Donc, ça me dérange pas trop. Je ne vais pas trop parler d'Havertz. On a Harry Kane. On a aussi mis Harry Kane comme option. Bon, Harry Kane, je préfère Harry Kane à Mbappé là maintenant. Parce que, bon, je ne sais pas quel des deux je préfère. Parce que Harry Kane, c'est le profil du buteur classique. C'est un peu un Benzema qui va rentrer dans le jeu, t'aider. C'est pas... Il est seulement dans la surface. Il aide parfois avec le jeu. Mais lui, il attend que tu donnes le ballon. Peu importe comment il est comme Lewandowski, voilà. Peu importe comment tu donnes le ballon, il va se débrouiller pour marquer. Donc Harry Kane, très bon profil. Surtout avec l'équipe qu'on est en train de construire autour de lui. Parce que Benzema, sa particularité, c'est qu'il changeait un peu le jeu de l'équipe. Je vous ai dit ça que quand tu es un grand joueur, tu arrives dans une équipe. Tu fais les gens s'adapter à ta façon de jouer. Benzema a fait, éventuellement, le Real s'est adapté à sa façon de jouer. On lui a pris une façon de jouer pour jouer avec Ronaldo. Il s'est adapté à ça et le Real s'est réadapté à sa façon de jouer. C'est comme ça qu'un grand joueur joue. Tu arrives, si on te dit fais ça pour qu'un joueur plus grand que toi puisse jouer, tu fais ça. Mais arrivé à ton moment, quand tu vas décider de jouer ton football maintenant auquel tu es habitué, les autres autour de toi vont s'adapter à ta façon de jouer, ce que Benzema a très bien fait. Harry Kane, moi je suis persuadé que peu importe comment il arrive, peu importe ce qui se passe, il a la capacité de s'adapter au jeu du Real, peu importe avec qui on le met au stade. Je pense qu'il va gérer. Donc Harry Kane qui est aussi une très belle option. Après Mbappé, Harry Kane, il y a Haaland l'année prochaine, mais de toute façon si Guardiola aime faire la sorcellerie, là je ne pense pas qu'il va vendre Haaland. Donc on doit se concentrer sur Harry Kane et Mbappé pour avoir un bon buteur l'année prochaine ou l'année prochaine. Parce que moi je vous ai dit, je n'ai pas de problème. Si on achète un buteur un peu moins bon, pas Rossellou, mais un buteur quand même un peu plus bon que Rossellou, on gère pendant un an et l'année d'après, on achète un Mbappé ou bien un Haaland. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Mais bon, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous ai dit, Actu Mercato sur l'Europe va sortir en semaine. À part ça, prenez soin de vous. Autre chose. Non, c'était tout. Prenez soin de vous, les amis. On se retrouve en semaine pour l'Actu Mercato Europe. Et quand je finis de composer, je vais sortir d'autres vidéos parce que là, je compose le 26. Souhaitez-moi bonne chance. Je compose le 26, donc après ça, je vais sortir d'autres vidéos. On est ensemble, les amis. Prenez soin de vous. Peace.